Mathéo Bernard. Je te laisse, Mathéo, pardon. Tu fais partie donc. Donc, moi je suis le dirigeant du garage Drive Automobile. On a ouvert il y a 3 ans, on est situé à Cornu. On était aussi à la Batte du Charcot, on a fait quelques baptêmes, on s'est fait aussi reconnaître là-bas. Et alors moi je ne suis pas le propriétaire de cette 110S, ça appartient à un fidèle client. Les deux qui sont ici également du stock, donc celle-ci nous appartient. La Porsche, l'Aston Martin. L'Aston Martin, voilà. Et on fait un petit peu de dépôt-vente aussi, donc pour des clients qu'on connaît ou qu'on apprend à connaître. Et quelques voitures pour eux aussi, c'est le cas de celle-ci. Donc une Alpine A110S. D'accord. Alors, les Alpines nouvelle génération, on les connaît maintenant, on en voit beaucoup. C'est un modèle qui se vend bien. On a du mal des fois à se retrouver dans tous ces modèles nouvelle génération A110. Alors, celle-ci, je vois que c'est marqué A110S, qui rappelle pour le modèle emblématique à l'époque, la fameuse 110S, qu'elle soit 1300 ou 1600S. C'est un petit clin d'œil, je pense, à cette icône. C'est sûr, et bon, c'est assez simple quand même quand on regarde aujourd'hui les Alpine A110. On a la 110 classique, la S et maintenant la R, qui est beaucoup plus limitée. R pour Racing. Pour Racing et avec des prix qui sont bien au-dessus, mais voilà, une voiture avec beaucoup de carbone, etc. La 110S, c'est comme c'est un petit peu un faux dans le sens où on va peut-être le mettre là. Oui, on va se déplacer un peu. C'est un peu un faux ami parce qu'on voit beaucoup de 211. Carrera S et une Carrera normale. Bon, une Carrera S c'est un petit peu mieux qu'une Carrera normale, mais c'est pas non plus une énorme différence. Là, une A110S, il y a beaucoup de gens qui ne pourraient pas rouler avec parce que c'est beaucoup trop rigide comparé. Donc une A110 c'est la 110 de base. La 110 de base, voilà. Elle est très polyvalente. On a des coupures de micro. Et donc du coup la S est beaucoup plus sportive et presque destinée à aller sur le circuit. Donc si j'ai bien compris dans tes explications, on a la 1300, on a la pine de base, la base, c'est ça. Tout le monde peut conduire, on va dire. Ensuite on a la S, qui est une version déjà plus sportive, la S pour sport. Et tout en haut, alors là on a un Racing, presque des voitures de circuit. C'est ça, la 110R c'est vraiment pour concurrencer la Cayman GT4, voire GT4 RS. Mais même si c'est pas un cylindre, on va y arriver. Concurrence Porsche. Mais voilà, en concurrence Porsche, clairement. On essaie de concurrencer. Et ils y arrivent. Donc cette Alpine S, qu'est-ce qu'elle a par rapport à une A110 de base? Alors j'ouvre la porte, je me permets. C'est très similaire, notamment à l'intérieur. La cylindrée, on va commencer par le moteur par exemple. Alors le moteur. C'est le même moteur. C'est le même bloc. La 110 de base à l'époque faisait 252 chevaux, celle-ci fait 292, maintenant elles sont toutes à 300. Mais en gros il y a un gain de 40 chevaux, quasiment 50. C'est pas rien. C'est pas rien. Mais ce qui va vraiment changer, ça va être les trains roulants. Notamment le train avant qui est beaucoup plus incisif et le comportement sportif du véhicule et la rigidité de la caisse. On a quelque chose qui peut être... amortissement par exemple, sur des amortisseurs plus rigides. C'est ça, plus rigide, plus dur et des freins plus grands. Celle-ci par exemple, la particularité, on a le pack carbone extérieur. Alors c'est plus qu'un pack, c'est un toit carbone, un aileron, c'est un pack aéro. Donc ça c'est du carbone. C'est du carbone, voilà. C'est des options qui aujourd'hui sont très difficilement commandables parce qu'on a plus d'un an ou un an et demi d'attente pour poser ces options-là sur une A110 neuve. Enfin S9. Donc voilà, c'est un pack qui coûtait 10 000 € déjà. Ah oui quand même. Oui, c'est pas juste un petit pack, c'est un vrai pack aéro. Un petit billet de 10 000. Là, au niveau de l'intérieur, on reste sur la même configuration par rapport à la modèle de base. Tout est pareil. Tout est pareil. Il n'y a pas de changement, c'est les mêmes boutons, il y a quelques options. Celle-ci est plutôt bien optionnée, mais comparé à une A110 de base, on peut avoir les mêmes options à l'intérieur. Il n'y a rien qui change. Donc au niveau esthétique, ce que tu as dit, là, au niveau carbone, c'est ça. Au niveau face avant, les jantes de la S. les jantes de la S sont différentes. Voilà.
et éventuellement toute la carrosserie reste identique. Elle est identique. Et c'est pour ça en fait on pourrait penser que c'est seulement comme une Carrera S, une petite version supplémentaire, mais il y a quand même une grosse différence dans la rigidité, ce qui veut dire que si vous ne souhaitez pas faire de circuit, c'est peut-être pas forcément la voiture qu'il vous faut. La voiture adaptée, parce qu'elle est très rigide, ça permet de s'amuser aussi dans les routes de colle ou quoi que ce soit, mais une A110 est plus polyvalente. J'ai bien compris le principe des trois versions. C'est ça. Le moteur, bien sûr, il est en centrale arrière, comme centrale arrière, les Alpines récentes. C'est ça. On ne voit plus. Alors, on ne voit plus, on ne fera pas voir parce qu'on ne voit plus. Mais voilà, c'est pour bien définir les modèles aujourd'hui A110 chez Alpine, la version de base, que vous connaissez maintenant. La version S, qui est une version maintenant, on va dire, intermédiaire entre la version de base et Racing. Alors après, il faut quand même garder à l'esprit que la 110R, c'est pas limité, mais par exemple au Centre Alpine de Rennes, ils en ont vendu pour l'instant 12, je crois. J'étais chez eux la semaine dernière, on en discutait, et ils vont avoir 5-6, mais c'est compliqué, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter facilement comme ça. D'accord. C'est une voiture très exclusive. Tout ce qui est Racing, de toute façon, c'est pas des voitures comme ça qu'on va utiliser sur la route, comme je disais, c'est plutôt des voitures qu'on va utiliser sur la piste. Voilà. J'ai pris beaucoup de retard. Ouais, je profite de mon micro juste pour inviter tous ceux qui sont ici. Et plus évidemment, nous organisons un rassemblement la semaine prochaine, dimanche 10 septembre, au garage à Cornu. Donc tout le monde est les bienvenus. Une journée porte ouverte. Une journée porte ouverte. Alors, matinée, un petit peu comme aujourd'hui. Et tout le monde est bienvenu là-bas. Tout le monde est bienvenu là-bas, exactement. Et avec sa voiture, c'est encore mieux. On aura essayer éventuellement des voitures. Alors les essais non, c'est plutôt du statique. Et le but c'est voilà, que les passionnés, nos clients, nos peut-être futurs clients se rencontrent, pas simplement comme aujourd'hui un rassemblement. Et voilà, on aura le petit déjeuner. Ça coupe un petit peu. Désolé, je crois que la ville est fatiguée. Voilà. Donc voilà, tout le monde est invité. Et on a quelques flyers, donc n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à y aller là-bas. C'est Cornu, c'est pas très loin. C'est à côté.